Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 janvier, il est 8h57. Aujourd'hui, on va parler donc du trade que j'ai pris hier sur le SEI que j'avais partagé sur le Discord. On va parler également des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 352 sur la chaîne, donc ça fait très plaisir, ça augmente rapidement. Si vous voulez commenter des tokens que vous voudriez que j'analyse dans la vidéo de lundi pour vous donner tout simplement des targets d'achat et des targets long terme, ce sera avec grand plaisir. Alors donc au niveau donc du trade qu'on a pris hier, tout simplement on est revenu sur le SEI, on est revenu en zone OTE, c'était une zone intéressante étant donné en H4 etc. On avait méché sous cette mèche, donc plutôt cool. En revanche BTC menaçait de tomber, donc on a eu un joli pump, un joli rebond au moment du call, je crois 3 minutes après le call, on a eu ce rebond, donc plus 4%. Et derrière, ça a redump très très vite. Et donc du coup, on a vu BTC, donc j'ai décidé tout simplement de clôturer le trade sur cette mèche-ci. Et au finalement, bah, c'est pas plus mal parce qu'on serait retour à BE quasiment. Donc voilà. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir le PCE Core qui va avoir un impact direct sur l'inflation donc américaine et qui lui va avoir un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 5 jours, donc 6 jours. Donc voilà, on a 97% de chances pour le moment que les taux ne bougent pas et 2,6% de chances que les taux diminuent. Donc ça va être intéressant de voir tout simplement ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc la semaine prochaine va être plutôt intense, étant donné que le mardi on va avoir le PIB français, donc ça c'est plus pour notre culture personnelle. En revanche, mercredi, on va avoir le communiqué FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse FOMC. Donc là, attendez-vous à ce que ça bouge à 20h. Ça risque de péter pas mal dans un sens ou dans l'autre. Oups, hop là. Jeudi, on va avoir l'IPC, donc l'inflation européenne. Et vendredi, on aura le taux de chômage américain. Donc ça, c'est vraiment dans les news importantes. Le reste a très peu d'impact sur les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on a 70 millions de shorts en plus sur Binance. En revanche, les longues ne bougent pas. Mais par contre, bah, c'est pas ce que nous dit le funding open interest, étant donné qu'on peut voir que tout simplement le funding monte, l'open interest monte. Donc tout simplement, on a des ouvertures de longues depuis 22h50 hier. Donc on n'est pas à l'abri de venir liquider tout le monde avant de rebondir sérieusement. Au niveau des liquidations, on voit qu'on en a pas mal en bas, on en a vraiment pas mal en haut. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de liquider un peu les liquidations des dernières 24 heures, de prendre celle-ci, pour ensuite pouvoir remonter tranquillement. Au niveau donc de la technique, hop, donc au niveau de la technique, on voit qu'on est clairement en phase d'accumulation. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement quelque chose qui nous ferait comme ceci. Donc, on vient liquider sous ses plus bas, ok. Derrière, on rebondit, on revient tout simplement, hop, donc non. Le but, ça serait, on revient ici, on refait un plus haut, on revient zone OTE et ensuite on part. Et ça serait vraiment magique parce que tout simplement, bah, ça nous donnerait une entrée. On pourrait rentrer ici ou on pourrait rentrer ici étant donné que là, on a eu notre choche. Moi, je pense que je vais mettre une entrée ici parce que tout simplement, ici, on a eu un mini choche, mais ici, on l'a eu. Ok. Donc, ça voudrait dire que si jamais on revient ici, logiquement, on a un rebond. Donc à voir s'il se fait. Ça m'étonnerait qu'on dump comme ça, ok. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de rentrer ici. Si jamais on rebondit, de BE tout de suite. Et derrière, on attend de voir. Et si jamais on revient ici, bah, soit on se fait BE et derrière, bon, bah, on aura une nouvelle entrée, soit bah, tout simplement ça rebondit, ça repart. Donc voilà. Moi, ça va être le plan. Je pense que je vais la jouer safe, quitte à pas être dedans. J'aime autant sur le rebond mettre un BE et ensuite ça part ou ça vient nous chercher. Mais au moins, voilà, on a le trade, on est dedans et l'entrée, voilà, l'entrée pour être sniper. Donc moi l'objectif ça va être de venir chercher les 39 200, les 39 300. Ça nous donnerait la zone ETE plus le retour de trendline plus, si je dis pas de bêtises, il y a un petit FVG. Mon indicateur ne fonctionne pas. Il y a un petit FVG ici. Tac. Donc ça nous donnerait 3 billets
pour ensuite venir chercher donc ces plus hauts, et l'objectif ça serait vraiment de venir prendre entre les 44 622 et les 44 476. Donc voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit. Donc je partage tous mes calls dessus. Hop, donc vous avez l'exemple du SEI hier. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir. Le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée et prenez soin de vous. À lundi.